Alors, guys, nous allons essayer de décortiquer ensemble cette défaite contre Copenhague. Nous allons essayer de voir le pourquoi nous avons pris 4 buts. 4 buts. 4 buts contre cette équipe danoise. Je suis stomaqué. Quand je me refais le film, je me dis, mais non, ce n'est pas possible. Je suis malade psychologiquement, moralement. Franchement, j'ai passé une horrible journée. Je n'arrive toujours pas à réaliser, toujours pas à y croire. Incroyable. Alors, c'est parti. Sur cette action-là, on était encore à 2-0. Je ne sais plus si c'était avant ou après l'expulsion de Rashford, mais ce qui est sûr, c'est que là, Højlund a la balle du triplé, la balle du 3-0. Et là, s'il marque, c'est game over, guys. Game over. Ciao. Même si derrière, il marque un, on va pouvoir gérer tranquillement. Même ça encore, ça reste à voir. Mais cette action-là, carré X pour les amateurs de FIFA, carré X, feinte de frappe, mets le joueur dans le vent, ajuste ou bien rapproche-toi, place ta balle, carré X, je sais que c'est facile à dire de son canapé, c'est clair, mais carré X, il est parti s'enfermer, s'engouffrer et puis bam, oh, carré X, Højlund, carré X. Cette action, elle me fait mal. Franchement, elle me fait mal parce que je me dis, on aurait dû marquer sur cette action. Ou alors, peut-être que Garnacho aurait dû faire un contre-appel dans l'autre sens et que Højlund devait la glisser. Mais bon, ce but-là, c'est l'un des tournants du match. Malheureusement. Si on le marque, je pense que c'est game over, sincèrement. Même si on ne sait jamais, mais je pense que c'est game over. Donc, première erreur. Deuxième erreur, regardez sur cette action. Nous avons Bissaka, Varane, Maguire qui sont sur 2 joueurs de Copenhague. Et là, que fait McTominay? Il va s'engouffrer avec eux. QI footballistique. Pourquoi il ne se déplace pas? Pourquoi il ne suit pas ce joueur-là qui est libre, qui est censé être pris par Rashford? Je vous l'accorde. Mais là, dites-moi, McTominay, il prend qui? Il prend qui? Il va se mettre à côté de Maguire, alors qu'il y a déjà Maguire, Varane et Bissaka pour 2 joueurs. On est en surnombre. McTominay, c'est à toi d'aller prendre ce joueur. Je ne peux pas blâmer Bruno parce que Bruno doit s'occuper du joueur qui est derrière lui. Bruno doit s'occuper du joueur qui est derrière lui. Franchement, QI footballistique, ça c'est juste avant le 2-1. Juste avant le 2-1. Ensuite, là, l'arbitre a décidé encore une fois de nous la faire à l'envers. La dernière fois, on nous a annulé un but de McTominay contre Fulham, ce week-end justement, en disant que Maguire faisait action de jeu. Il n'a pas touché le ballon, mais on considère que son hors-jeu n'est pas passif, donc ce qui fait que on nous a annulé le but. Si on prend ce cas de figure, le joueur là, il est devant Onana, il est hors-jeu. Donc, conclusion, il ne touche pas le ballon, c'est vrai, mais il gêne le gardien. Il gâche son angle de vision. Pourquoi on n'annule pas? Personne n'en parle. Personne n'en parle. Aucun commentateur n'en a parlé. La VAR n'est pas revenue dessus. Bien sûr, c'est Manchester United. On va nous la faire à l'envers. Ce but n'est pas valable. Ce but n'est pas valable. Le problème avec les lois, c'est que si vous avez des lois, vous devez les maintenir pour tout le monde. Parce que là, nous, quand on marque, on dit que soi-disant, on en a marqué 2 comme ça. Un contre Fulham, un autre contre Burnley. Et les 2 fois, soi-disant, hors jeu, il fait action, voilà. Il ne touche pas le ballon, mais on va dire qu'il gêne. Donc, McTominay gênait, je crois, le gardien, et Maguire gênait apparemment le défenseur. Parce que sans Maguire, le défenseur allait courir sur Garnacho. Bref. Là, il y a hors-jeu, guys. Donc peut-être, je ne sais pas, peut-être que si on ne prend pas ce but maintenant sur cette action, peut-être qu'on va arriver, on va survivre jusqu'à la mi-temps à 2-0, et peut-être, qui sait, on ne sait jamais. Mais ça, c'est une faute grave. Faute grave, guys. Franchement. Bref, je vous donne même un meilleur angle. Vous voyez, il est juste devant les défenseurs. Et puis voilà, sur l'action, avant qu'il tire, il est hors jeu. Ten Hag l'a dit en conférence de presse,
Sur le coup, je vous avoue que j'avais pas remarqué. Il a fallu que Ten Hag le dise, que j'aille revoir la scène et puis je me dire, mais non, guys, c'est pas possible. C'est pas possible. Ensuite, cette action-là. Oh, Garnacho, what the hell? Je vous jure, à l'instant T, je l'ai vu faire. Je me suis dit, mec, il reste encore 10 minutes, 15 minutes. Laisse au moins que le match se termine. Arrête de faire ça. Ne fais pas ça, je vous jure. Sur le moment où je l'ai vu faire ça, j'ai dit, mec, dans ma tête, j'ai cogité, je me suis dit, mec, ne fais pas ça. Il y a 3-2, Bruno Fernandes vient de marquer le penalty, et là, Garnacho qui te fait ça au public. Mec, laisse que le match se termine d'abord. On a déjà vu ça, même contre nous. On a déjà vu des joueurs venir vraiment célébrer une victoire, et nous, derrière, on égalise et on gagne. La dernière fois, c'était contre Brentford. Le défenseur de Brentford est venu jubiler devant les supporters et derrière 2-1. Ça, c'est tout le temps retour vers l'envoyeur. Donc, prochainement, guys, arrêtez de célébrer et de dire au public, laissez au moins que le match se termine. Dès qu'il a fait ça, je me suis dit, non, mec, non. Ensuite, cette action-là, à cet instant, il y a 3-2. À cet instant, il y a 3-2. Donc là, on a Dalot qui va s'enfermer. Tout ce qu'il doit faire, c'est reproduire la même action que McTominay. Les passes vers devant les cages, elles sont tellement difficiles à négocier. Sincèrement, parce qu'elles passent juste devant. Donc, soit l'attaquant la met, soit probablement on assiste à un own goal, à un but contre son camp. Donc là, Dalot, tu es dans un angle complètement mort. What the hell? Pourquoi est-ce que tu frappes? Glisse la balle. Il y a but. 4-2. 4-2. 4-2. Non. Ah là 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 là. Franchement, ça fait mal. Ça fait mal. QI footballistique encore une fois. Ok. Là, sur cette action, franchement, les gars, je répète, Bruno Fernandes hier, c'était impeccable. J'ai pas de reproche à faire à Bruno Fernandes hier. Dans le jeu, dans les prises de décision, dans la technique, parfait. C'est lui qui fait une magnifique transversale à Rashford. Rashford qui décale Bissaka. Bissaka fait une passe magnifique à McTominay. McTominay pour la passe avant ça, Dalot avait fait une belle percée. Mais c'est l'autre qui renverse le jeu. Bruno Fernandes renverse le jeu. C'est lui également qui lance en profondeur Garnacho. Et là aussi, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai oublié. Bon, parce qu'au final, il y a eu but. Garnacho glisse la balle. Si on n'avait pas marqué sur cette action, j'allais la souligner probablement. Mais Garnacho glisse la balle à Højlund, qui est parti tirer. Et l'autre, il est revenu tirer. Bon, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas mentionné. Mais en tout cas, c'est aussi lui là, sur cette action. Magnifique. Vous voyez, là, je vois Garnacho qui lève la main. Il se précipite pas. Et c'est ce que je reproche à Bruno. Il temporise. Il lève la tête. Et là, il cherche une solution. Ça, ce qu'on veut voir. Donc, franchement, magnifique, Bruno Fernandes. Magnifique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il la passe au bon endroit. McTominay. Oh là là là. C'est pour ça que je vous dis, guys, la technicité. C'est-à-dire que c'est un mec qui a beaucoup de volonté, mais il manque de technique. Vous avez vu où est-ce qu'il a mis le ballon? Il a mis le ballon même plus loin que la planète Mars. Bam! Non, mais sérieux, technique. Moi, ce que j'aurais fait, ce que j'aurais proposé de faire, c'est contrôler la balle et soit ajuster, soit redécaler peut-être Garnacho. Ou alors placer ta balle, mais tu dois minimum cadrer, McTominay, tu dois minimum cadrer. Oh, franchement les gars, j'espère vraiment que cet exercice-là, ils vont le refaire derrière, parce que c'est triste. Ce sont des choses qu'on voit encore, parce que ces joueurs-là, ils manquent de QI footballistique, et ça, c'est la faute au coach. C'est la faute à Ten Hag. Ça, ce sont des choses que l'on voit régulièrement. Et pour l'instant, ce n'est toujours pas gommé. Toujours pas corrigé. Ou bien, il peut la redécaler à Bruno Fernandes, peut-être. Bref. Là encore, il y a 3-2.
On marque ce but, il y a 4-2. Ça fait 2 actions que l'on gâche. Bref. Ensuite, là, j'ai pas compris Bissaka. Bissaka, il faisait un bon match. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il n'est pas sous pression. Il n'y a personne autour de lui. Il peut la remettre à Dalot, à Varane, à Maguire. Même, il peut faire une simple passe à Onana. J'ai pas compris. Il lui fait bam. Qu'est-ce que passa? J'ai envie de dire cogno, mais qu'est-ce que passa? Il a lancé un missile à Onana. Tiens, démerde-toi. Mauvais contrôle, sortie de but, qui amène le 3e but. C'est des choses... Oh là 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 là. J'ai pas parlé du 2e but parce que bon, penalty, voilà. Mais ce sont des choses simples. Nous sommes notre propre mot. C'est nous qui sommes en train de nous éliminer tout seuls. Partout. Contre le Bayern, contre Copenhague, contre Galatasaray, nous sommes en train de nous en... Tout seul. Ça, c'est l'action qui amène le 3e but. Mais il n'est pas sous pression, il est tout seul. What the hell? Il est tout seul. Ensuite, Dalot. On encaisse énormément, j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, on encaisse énormément de situations 2e poteau. Que ce soit, tous nos latéraux tous nos latéraux sont coupables. Ils sont tous coupables par rapport au 2e poteau. Luke Shaw, Bissaka, Dalot, tous. Le 2e poteau, régulièrement, on l'abandonne. Tous. Ça, c'est quelque chose qu'il faut ajuster. Et ça, c'est quelque chose que je vois depuis Mourinho. On prend souvent des buts, 2e poteau, et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas rectifié. Comment est-ce possible? Pour moi, justement, les erreurs, c'est permis de faire des erreurs. Au contraire, d'ailleurs. Pour moi, j'encourage, d'ailleurs, ça c'est ma philosophie, j'encourage à faire des erreurs. Faites des erreurs, guys. Pourquoi? Parce que c'est uniquement en faisant des erreurs que vous allez apprendre à les réparer. Mais dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on apprend? On n'apprend rien, on reproduit les mêmes erreurs encore et encore et encore et encore. 2e poteau, regardez-le. Il l'a complètement oublié, son joueur. Il ne sait même pas où il est. Paul Scholes en a parlé d'ailleurs en fin de pré-match. Il ne sait pas où il est. Il y a 3-2. Tout ce qu'on a à faire, c'est s'accrocher. Là, nous sommes à la 83e minute. Il faut juste s'accrocher et tenir bon jusqu'à la fin du match. 83e minute, guys. Ah, cette équipe, elle est déconcertante, sincèrement. Ensuite, même chose. Dalot, le ballon sur le centre, il est attiré vers Onana. Au lieu d'aller vers le ballon, il va vers Onana. Il est parti complètement vers Onana. Et là, il se rend compte que là, malheureusement, il est trop avancé. Et là, fou! Quelle frappe, quand même, en tout cas. Apparemment, ce joueur, il a 17 ans. Quelle frappe! Quel but! Parce qu'il la place bien. Elle rebondit bien sur le sol pour derrière, paf! Bon, franchement, quelle frappe! Donc, guys, c'est simple. Il y a des erreurs, ok, mais on apprend à les réparer. C'est très simple. Fixer, ajuster les choses. C'est simple. Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on fait toujours les mêmes erreurs? Quand on arrive dans un angle fermé, on frappe. Pourquoi on n'arrive pas à couvrir le 2e poteau? Tout le temps les mêmes erreurs, guys. Franchement, c'est dur, je vous jure que c'est dur. Oh, j'avais du travail, mais j'étais là comme paralysé. J'étais là en mode... Et à chaque fois, il n'y a que la Ligue des Champions qui me fait ça. La Ligue des Champions où, en 2012, quand on perd le titre à la dernière journée, je suis malade derrière. Moralement, psychologiquement, je suis malade. Je fais juste... C'est comme si genre... oh, cette équipe ne mérite pas ça. Franchement, ce sont des... Elles ne méritent pas ça. Elles ne méritent pas le fait qu'on vienne justement leur donner tant d'attention. Elles ne méritent pas ça, cette équipe. Et petite parenthèse, toute personne qui se moque de nous, well done guys, vous avez raison. Moi, j'ai rien à vous dire. Continuez sur ce chemin.
Juste, la roue tourne. Pour l'instant, vous avez raison. Continuez, continuez, continuez. On prend. Normal, on n'a pas le choix. On est nul. On prend. Sur ce, guys. Demain pour le preview.